Bonjour à tous et bienvenue. C'est le Carl Actu numéro 81, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Nous le savons aujourd'hui, l'influence africaine est incontournable et ce, sur tous les niveaux. Dans la majorité des pays d'Afrique, porter des vêtements sur mesure fait partie intégrante de la culture, ce qui a développé au fil des années des talents exceptionnels, dont certains sont devenus des stylistes de renommée. Aujourd'hui, nous sommes au showroom de Mama Africa, situé sur la route des Hôtels, dans la galerie des Embruns. Il s'agit de Claire, une styliste qui allie modernité et authenticité dans chacune de ses créations, en utilisant des tissus nobles pour les femmes, les hommes et les enfants. Accueillons tout de suite Claire pour en savoir plus. Bonjour Claire. Bonjour Solange. Alors, merci d'être là. Merci beaucoup, merci de nous accueillir dans ton magnifique showroom. Merci à la Riviera du Levant. Voilà, merci beaucoup. Où l'on peut admirer toutes tes créations. Peux-tu nous faire visiter ton magnifique showroom, s'il te plaît? Ben voilà, c'est cet espace que j'ai créé il y a 17 ans et que j'ai créé avec goût, avec amour, puisque je passe ma journée là-dedans. Et donc, je pense que là où on travaille, ça doit aussi refléter la personnalité, quoi, de la personne qui y habite. Ça doit être en harmonie. Tout à fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un peu atypique, hein. Ça fait atypique par rapport aux couleurs que j'ai mis, que j'ai choisi, le bois au sol, le parquet, tout l'ensemble harmonieux, qu'on se sente un peu avec une chaleur, quelque chose de beau, de doux, pas agressif. Pas agressif, plutôt accueillant. Et en effet, ton showroom est très accueillant. Merci. Alors, nous remarquons qu'il y a un mélange de couleurs et de styles et aussi des tissus bien différents. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Alors, donc on va commencer par, je peux vous faire la visite du showroom. Donc ici, c'est juste un style. Donc on parle d'une dame africaine, une dame afro-caribéenne aussi, d'accord? C'est pas forcément une africaine simplement, afro-caribéenne, donc qui se drape parce que le drapé fait partie du style de l'afro-caribéenne. Donc c'est juste un pagne qui est drapé avec une petite chemise qui est faite. Elle est faite en pagne tissé, c'est-à-dire que c'est un tissu traditionnel que je fais faire au Bénin, à Abomey. Donc c'est le fief des pagnes tissées. Donc on voit les tisserands qui font le tissage et après on peut choisir après le style qu'on veut donner. Par exemple là, j'ai choisi un style de tissage uni, complètement uni, et après mettre des couleurs tout autour et changer un petit peu, casser avec d'autres couleurs. Donc après on rentre dans les chromatiques de couleurs, on rentre dans du bleu. Et ça, c'est du pagne indigo de la Guinée. Donc c'est pas le wax, hein, ça n'a rien à voir. Justement, parlons du wax, parce que il y a aujourd'hui les stylistes africains revendiquent l'utilisation des tissus authentiques d'Afrique qui sont utilisés en parallèle avec les tissus wax, le tissu wax qui vient de Hollande, qui n'est pas africain. Hein. Pas du tout. Donc aujourd'hui, tu fais partie de ces stylistes qui revendiquent utiliser les tissus. Les matières nobles d'Afrique voilà. qui sont des pagnes qui sont fabriquées traditionnellement, qui sont vraiment magnifiques et qu'on peut sublimer, qu'on peut utiliser. Là, c'est juste la Guinée. Donc c'est à la base du coton qui a été designé, parce que ça, on rentre dans le design textile, hein. Quand c'est comme ça, c'est du design textile, hein, en fait. D'accord. Nos ancêtres étaient déjà designers textiles avant. Avant cette connotation de designer. C'était des personnes qui sont artistes dans l'âme et qui ont créé des pagnes fantastiques, magnifiques. Et donc, moi, j'utilise quand même énormément ces pagnes pour mettre en valeur, sublimer la beauté de la personne qui veut porter, quoi. Qui veut porter. Voilà, très bien. C'est ça. Alors moi-même, je porte une de tes créations. Voilà. Là, il s'agit de
d'une petite création toute simple, hein, une tenue de ville où on peut aller partout avec assez sobre. Mais le paille, c'est du kente. C'est le kente du Ghana. D'accord. C'est pas du wax, c'est du kente. Le kente est fabriqué au Ghana. C'est un tissu artisanal traditionnel qui est fabriqué au Ghana. Donc, c'est pour ça que tu vois, j'ai pas mal de kente sur mes portants. Du kente, des bogolans, Alors, on peut dire que tu contribues à faire connaître les différents tissus d'Afrique, des pays d'Afrique. En effet. C'est un continent. En effet. D'accord. C'est important de mettre en valeur, d'honorer nos artisans qui font un travail artistique très pointilleux, parce que quand je regarde le design textile qui est là, c'est vraiment pointilleux. Il y a rien qui déborde, tout est en symétrie, tout est en harmonie. Donc ça a été fait à la main. Oui, ce sont des pailles, c'est fabriqué à la main parce que ils vont. Alors, j'ai assisté quand je pars en Afrique, je vais surtout regarder dans ces ateliers où ils fabriquent tout ce qui est paille traditionnel. Et là, on voit à la base, c'est du coton uni et ils vont attacher avec du raffia. Le raffia, ils vont attacher, faire des petits nœuds en fonction du design que la personne veut donner aux pailles. On va attacher, faire des petits nœuds un peu partout. Franchement, c'est un travail artisanal. Artisanal. Vraiment. Et après, on va tremper donc ce paille dans de l'indigo. On va laisser longtemps on laissera ce paille longtemps trempé dans l'indigo et après on sortira le paille, on le sortira après pour pouvoir rincer, plusieurs rinçages et ensuite fixer la couleur après. Alors qu'est-ce qui donne l'aspect un peu ciré, un peu brillant? Eh bien, ça a été amidonné après pour donner la teneur, pour montrer vraiment le côté la beauté la beauté plastique. C'est ça, c'est ce qui donne le métier, parce que comme les femmes se drapent énormément, que les femmes portent aussi des foulards. Donc, quand c'est amidonné, les foulards c'est royal, c'est magnifique, c'est très très beau. D'accord. Ouais. Alors, parle-nous un petit peu de toi, Claire. Hein? Je sais que tu es une femme discrète, ouais. Mais tu as tellement d'originalité dans tes créations que ta personnalité intrigue. Alors, as-tu toujours voulu devenir une styliste? Ah, ça, toujours été mon rêve depuis petite. Ben, mes poupées, c'était déjà, je vais chercher des tiges de maïs. Dans les champs, je retire tout ce qu'il y a autour et après, ben, je commence à les habiller, leur mettre commencer à chercher des tissus, les draper simplement. C'est pas les coudre, hein, mais c'est juste mettre beaucoup de drapés, mettre des drapages et tout ça pour avoir le foulard et tout pour que ça soit waouh. Et là, je laissais sécher mes poupées. Quand on regardait ça, on disait, mais ces poupées sont magnifiques. Après, je vais chercher de l'encre, je badigeonne, je leur fais des jupes, des robes, mais je cousais pas, en fait. Moi, ça n'a jamais été la couture. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le style. Ah, d'accord. Voilà, j'aime le style. Quand je vois une femme habillée, je regarde le style qu'elle a. Le style, c'est la personnalité. C'est la personnalité. Ça révèle le caractère de la personne qui porte un vêtement. Alors justement, on arrive à ma deuxième question. D'où te viennent tes inspirations? Alors mes inspirations, c'est très très simple. J'observe énormément comment les gens s'habillent. Et après, j'apporte une touche. J'observe beaucoup dans la nature parce que un styliste, c'est un peu comme une sorte de vampire, hein. Ça regarde partout tout ce qui se passe. Et puis, ben, j'ai mon tableau, où je colle des idées. Ça s'appelle, Moonboard. Et je colle tout ce que je vois autour de moi. Je prends les idées, je les mets et après, c'est comme on fait un repas. Après, je vais regarder sur ce tableau-là et je vais dire aujourd'hui, je vais faire une création, mais je vais m'inspirer de ça. Je vais prendre, je vois que là, il y a des images par exemple, de mango. Alors là, je vais prendre cette couleur-là. Après, je vais dire, bon, après, il me faut quoi? Toujours sur ce tableau-là. Mon panneau d'inspiration, c'est la base de mon inspiration. Donc, ce panneau-là,
Je l'ai tout le temps et partout où je passe, eh ben, il est avec moi et je vais dedans. C'est comme quelqu'un qui fait un plat, qui concocte un repas et qui va sur son panneau d'inspiration, qui va chercher les ingrédients qu'il lui faut pour concocter un plat, le style. un style. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Alors, d'où te viennent tes influences? Est-ce qu'elles sont de ton origine? Tu aurais des origines africaines? Tout à fait, je suis béninoise, donc je m'appelle Claire Baguidi, je suis béninoise, donc née au Bénin, grandie au Bénin, et après, ben, je suis partie, j'ai fait des études à Paris, et donc c'est là que ma vie a changé. Ma vie a changé parce qu'au départ, j'ai une formation de comptable. Très bien. Donc, mon métier, je suis comptable, je suis gestionnaire. Mais ça m'a servi pour mon entreprise. Bien sûr. Bien sûr, ça m'a servi puisque mon entreprise a 25 ans. Donc, c'est une comptable qui est derrière Mama Africa. Le chiffre d'affaires, c'est pas le bénéfice. Donc, c'est ça. Il faut pas faire l'amalgame. Faut pas confondre. Mais ce qui est au plus profond de mon être, de mon âme, c'est l'art. Je suis artiste, donc on veut toujours exprimer ce côté-là. Mais la frustration, parce que les parents t'obligent, ils disent ah mais non, ça c'est pas un métier. Bien sûr. Ce sont des gens qui sont clochards, qui on leur tend des trucs après, mais eux ils ont pas, ils peuvent pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'un artiste, parce que quelqu'un qui est artiste, il est pas, c'est pas un exécutant, c'est quelqu'un qui a une inspiration et qui exprime quoi, c'est tout. Mais eux, il faut que tout soit établi, que tout soit dans des cadres carrés. Tu vas à la fac, tu as tes diplômes, tu travailles, et là, ils sont tranquilles. Mais pour faire plaisir à papa et maman, j'ai suivi le cursus normalement. Et c'est là que j'ai rencontré le père de mes enfants, donc à Paris, qui est guadeloupéen. Ah! C'est donc grâce à lui que tu es avec nous? Exactement. On le remercie. C'est un projet familial qui m'a amené en Guadeloupe, hein. Donc j'ai deux enfants qui ont 35 et 33 ans. Hein. Ah oui? Oui. De grands enfants. Ils sont grands, mais ils font leur vie, ils travaillent là-bas, dans l'Hexagone. Et de temps en temps, ils viennent. Mais ils ont grandi ici, hein, Guadeloupe. Alors, dis-moi, est-ce que, comme la plupart des stylistes, tu organises des défilés de mode? Oui, bien entendu. Bien entendu. J'ai déjà participé à plusieurs défilés de mode. Hein, Et il me semble que tu prépares un grand défilé, hein, bientôt. Oui. Au mois de juin, c'est ça? Au mois de juin. Donc, je garde ça un peu secret. Un peu secret. Ah, bon, ça va être hâte. une surprise pour... ça sera la surprise. Ce sera la surprise. Ce sera la surprise. D'accord, très bien. Mm-hmm. Alors, donc on a parlé de tes différents tissus, mais est-ce que tu peux nous présenter pour conclure tes différents modèles, s'il te plaît? Alors, donc on a celui-là, donc qui est très traditionnel. Après, on passe à un modèle comme ça qui n'est pas traditionnel parce qu'en fait, j'habille tous les styles. C'est ta création, c'est ma création, c'est Amset. Donc c'est voilà, donc Amset. Création Amset. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est européen, c'est européanisé complètement parce que j'ai des clients qui sont partout aux États-Unis, en Europe et qui me demandent de leur faire des créations et qui aiment bien ce que je fais aussi. Donc on peut montrer cette robe là qui est magnifique. Voilà, donc ça c'est pas traditionnel, c'est juste une belle robe de soirée mais toute simple, toute sobre, qui a sa petite veste assortie, on peut mettre ou pas, ça dépend de là où on va. On peut mettre comme on veut. On sait bien qu'une femme distinguée va avoir le choix de couvrir ou pas ses épaules. Exactement. Alors justement, merci d'ailleurs, tu anticipes beaucoup sur mes questions. Ah. Tu me parles de tes clients internationaux. Oui. Comment ils font pour te contacter Déjà, ils ont fait ma connaissance ici par rapport à ma position géographique, hein, parce que je suis à la route des hôtels. Et les hôtels sont là, donc je vois des Allemands, tout le monde passe chez Mama Africa, ne serait-ce que par curiosité, pour voir qu'est-ce qu'il y a dans cette boutique atypique, très colorée, avec des couleurs complètement... franchement, quand mes clientes rentrent, elles sont
Mais c'est très joli, c'est beau, c'est fait avec beaucoup de goût et tout, c'est magnifique. On peut les comprendre. Mhm. Je sais aussi que tu es très active sur les réseaux, notamment Instagram. Oui, bien sûr. Et ton Instagram, il porte le même nom, il porte le nom de ta ma marque. marque. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé de ta marque. Hein. On a parlé du nom de ton showroom, qui est Mama Africa. Mais la marque que tu as créée, d'accord, qui s'appelle Amset, qu'on peut voir ici. Exactement. Voilà. D'ailleurs, que veut dire Amset? Donc, en fait, après avoir terminé mes études de stylisme à Paris, dans une école qui s'appelle Ligne et Formation, donc c'est une école artistique où tu apprends les métiers artistiques. Donc, à la suite, quand j'ai fini ma formation, ben j'ai déposé une marque parce que je me suis dit pourquoi ne pas mettre en application ce que j'ai appris à l'école. Tout Amset est né, donc j'ai cherché, j'ai pris beaucoup de temps avant de trouver parce que je voulais que mon initiale soit dedans AH. Ah, parce que mon prénom africain c'est Aosune. Donc il y a AH dans Amset. Mais Amset c'est une inspiration égyptienne. Égyptienne, très bien. J'ai toujours été fascinée par l'Égypte, toutes ces reines, Isis, les pharaons, tout ça. J'ai toujours été fascinée par les toilettes, les styles. J'ai beaucoup d'inspiration par rapport à ça. Pour moi, les femmes sont drapées, elles sont couvertes, on voit pas les parties de. Très bien. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une façon de rendre la femme noble. Noble. Donc, oui. Tu utilises des produits, des tissus nobles pour faire ressortir la noblesse. La noblesse, le côté royal, surtout. Donc, Amset a connotation royale. Royale. Amès, donc, inspiration. Donc, Amès, c'est scribe égyptien. Et donc, j'ai rajouté 7 à Amès. Très bien. Ce qui fait Amset. Amset. Et c'est comme ça qu'Amset est né. Et donc, du coup, je commence c'est un bébé, c'est mon bébé. En fait, j'ai 2 fils et le 3e, c'est Amset. C'est Amset. Et donc là, je m'occupe d'Amset. Vraiment, je lui donne tout ce qu'il faut pour qu'il grandisse en harmonie, pour que, voilà, c'est un enfant, donc, une marque, c'est un enfant. Est-ce que tu fais aussi des vêtements sur mesure? Alors, je ne suis pas modéliste. D'accord. Donc, je suis pas du tout modéliste. Donc, je laisse la partie modélisme, modéliser un vêtement, ça s'apprend. Parce qu'il y a des couturières, il y a aussi des couturiers qui sont hors pair dans leur métier, en fait. Donc, je travaille avec des modélistes qui sont, j'en ai un sur le gosier avec lequel je travaille énormément. Il s'appelle Mondi. Donc, avec lui, on s'entend parce que quand je vois un tissu, je lui dis, je vois ça. Lui, étant donné qu'il est artiste aussi, donc il me dit, ouais, mais il y a ça. Donc, finalement, il y a quelque chose de beau qui en sort et c'est très, très beau. Franchement, et d'autres qui nous intéressent encore plus. C'est vraiment beau. C'est les modélistes d'Afrique. Ah, de quel pays, donc, par exemple? Du Bénin. Donc là, on vient là, par exemple, sur ce modèle-là. Là, on est dans le design qui est style pur par rapport à la broderie. Parce que j'ai pas mal de produits comme ça avec les broderies. Et ça, c'est vraiment harmonieux parce que c'est brodé, c'est pas collé. C'est pas collé. D'accord. Donc, comme on disait, des matières nobles. Ouais, c'est tout à fait noble et royal. C'est vraiment top. Eh bien, sur ce joli modèle, nous allons conclure et dire un grand merci à Claire pour ton accueil. Je remercie. Et toutes ces explications qui nous ont appris déjà la différence entre le wax et les tissus. Alors, le wax qui vient d'Hollande, je le rappelle, et les tissus africains qui viennent de différents pays en Afrique. Merci. Voilà. Merci Solange. Merci beaucoup. Passons maintenant à la une du jour qui est consacrée à la soirée Fanzone NBA 2023 spéciale Rudy Gobert. Elle est ici. Alors,
À l'occasion des play-in 2023 de la NBA, en soutien à l'équipe de Rudy Gobert, le maire du Gosier, Cédric Cornet, et sa majorité ont mis à la disposition de la population des installations permettant de vivre cette compétition au plus près de la réalité. En effet, une fan zone avec écran géant était installée au boulodrome de la Dacha où les spectateurs ont pu visionner les matchs de cette pré-finale ainsi que la vidéo de présentation du projet du gymnase Rudy Gobert cofinancé par ce dernier en partenariat avec la municipalité et d'autres partenaires institutionnels majeurs. Les amateurs ont pu pratiquer leur sport sur un terrain de basket éphémère mis en place pour leur plus grand plaisir. Hop, excusez-moi, les feuilles sont collées. Pour l'événement, appelé un playground où match à 3 points et concours de danse se sont disputés devant des supporters en liesse sous les sonorités des mixtes des meilleurs DJ du moment. Les majorettes de l'association Maricela ont offert au public diverses prestations de twirling bâton. Cette manifestation a été organisée dans l'optique de valoriser le talent de la jeunesse guadeloupéenne en lui envoyant pour message que la collectivité territoriale du Gosier et la Carle les soutiennent dans leurs rêves et projets sportifs. C'est tout pour le Carlactu du jour. Je vous laisse avec Anaëlle pour l'agenda et je vous dis à bientôt sur le territoire du Levant. Bonjour à tous. Après la une du jour, nous passons tout de suite aux informations pratiques. Donc, l'accueil fiscal de proximité, c'est aujourd'hui. Un accueil fiscal de proximité proposé par la municipalité du Gosier en collaboration avec les services de la Direction générale des finances publiques. Pour les habitants de la commune, les mardis et vendredis de 8h à midi. Les agents des finances donc présents ce matin jusqu'à midi afin de répondre à toutes vos questions. Ensuite, nous passons aux deuxième informations pratiques. Donc, avis aux élèves en troisième, en première ou en terminale générale, technologique ou professionnelle ou en études supérieures. Pour vous aider à préparer vos examens, la médiathèque Raoul Georges Nicolo vous accompagne dans vos révisions et vous donne rendez-vous le mardi 25 avril de 9h à 16h30 et les vendredis 14, 21, 28 de 9h à 13h au Palais des Sports du Gosier. Attention, les places sont limitées. On vous invite à vous inscrire, bien entendu, au numéro suivant, donc au 05 90 84 58 50 ou par mail à l'adresse médiathèque@vindugosier.fr. Restez attentifs, nous reviendrons sur les dates du mois de mai sur le prochain Carlactu. C'est terminé pour les informations pratiques. Nous passons tout de suite à l'agenda. L'établissement français du sang de Guadeloupe a besoin de votre aide. Les réserves de sang sont en pénurie. Chaque don compte pour sauver les vies. Si vous souhaitez donner votre sang, vous pouvez donc vous rendre le samedi 15 avril de 8h à 12h30 sur le parvis au Centre culturel à Sainte-Anne. Et le mercredi 19 avril au parking de Leclerc à Bas-du-Fort au Gosier de 8h à 18h. C'est tout pour l'information du don du sang. Nous passons maintenant à l'ASC Grindor qui fête son 52e anniversaire. Donc, elle organise ce samedi 15 avril à partir de 14h un nouveau tournoi un tournoi de Lovely Nicolo sur le terrain de Port-Blanc. Donc, au programme, un match féminin et un match masculin seront programmés. Le 16 avril 2023, l'association également vous invite à un déjeuner à partir de midi au local de l'association à Port-Blanc, comme on vient de vous dire. Venez déguster de nombreux plats à partir de 20 €. Si vous souhaitez avoir des renseignements, contactez le 06 90 96 00 56. Je répète, 06 90 96 00 56. Nouveau rendez-vous pour l'agenda. Donc, dimanche 16 avril 2023, c'est le marché aux puces de Valette de 7h à 13h à Sainte-Anne. Venez faire de bonnes affaires sur le parking de l'espace Valette. Bonne humeur, convivialité et anecdotes vous y attendent. Pour plus d'informations, contactez la direction de l'animation et du développement du territoire au 05 90 85 59 95. Je répète, 05 90 85 59 95. Ensuite, nouveau rendez-vous, nouvelle date pour le bus parental, parents et futurs parents. Retenez ces dates. Alors, donc, ce sera le mardi 18 avril,
Venez rencontrer les professionnels qui répondront à toutes vos questions au sujet des difficultés liées au rôle des parents. Un rendez-vous qui sera sur le thème de la prévention des risques numériques. Donc, à 13h, de 13h à 15h, à l'école Aristide Gillot, les parents seront reçus par les professionnels et pour l'école Turenne Thénard de 15h15 à 17h. Puis un nouveau rendez-vous le vendredi 21 avril sera proposé sur le thème de la parentalité autrement. Donc ce sera à l'école Georges Marcel de Mango de 13h à 15h. Ensuite, l'école Saturnin Jazor du Bourg de 14h15 à 15h15. Et enfin, Germaine Lantin qui sera de 15h20 à 16h30. C'est tout pour les rendez-vous du bus parental. On vous donne, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez contacter le 05 90 47 05 68 ou par mail à dsf@villedugosier.fr. Nouvelle date à noter encore à nouveau sur votre agenda. L'Office du tourisme intercommunal et la communauté d'agglomération La Riviera du Levant invite les professionnels du tourisme à 2 rendez-vous cette semaine. Donc, ce lundi 17 avril, un workshop spécial métier du tourisme innove à partir de 8h à la Créole Beach destiné aux professionnels de la filière touristique. Ensuite, le mardi 18 avril, un job dating spécial métier du tourisme sera organisé de 9h à midi à l'agence Pôle emploi et à l'agence Pôle emploi du Gosier située non loin du pôle administratif de Périnette. Un rendez-vous destiné bien entendu aux demandeurs d'emploi de la filière touristique. Pour s'inscrire, rendez-vous sur la page Facebook de la Riviera du Levant afin de scanner le QR code ou en cliquant sur le lien afin de remplir le formulaire. Dernier rendez-vous à noter, cette fois-ci c'est à Saint-François. Une information à noter pour les seniors du territoire de Saint-François. La commune organise une conférence débat le mercredi 19 avril de 9h à midi ainsi qu'un audit conduite et des ateliers pratiques le vendredi 21 avril de 9h à midi à la salle de réunion du marché aux poissons au Dubourg Saint-François. Je dis là tout de suite. Ces événements ont pour but d'aider les seniors à mieux comprendre les règles de conduite et à améliorer leur sécurité routière. Pour plus d'informations, vous pouvez vous inscrire en faisant le 05 90 48 07 79 05 90 48 07 79. C'est tout pour l'agenda, c'est tout également pour le Car L'actu, je m'excuse. On se retrouve très bientôt pour votre rendez-vous live au cœur du territoire.